Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu Orongo. C'est un jeu de 10 à 99 ans. C'est un 2 à 4 joueurs. Une partie dure environ 30 à 45 minutes. C'est un Rainer Knizia. C'est un Ravensburger. Et notre édition date de 2014. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, c'est simple. Vous êtes sur la mystérieuse île de Pâques et vous allez construire des statues, des moaïs, afin de rendre hommage aux dieux. Comment gagner la partie? Le premier joueur qui réussit à construire l'unique statue de cérémonie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, on a premièrement les statues, les moaïs, comme ceci. On a des écrans, donc un pour chaque joueur. On a le plateau de jeu, on a les tuiles ressources, on a l'amulette de premier joueur, on a des coquillages et finalement, on a 40 jetons de chaque couleur. Donc, premièrement, comment c'était le jeu? C'est simple. Chaque joueur va recevoir ses 40 jetons qu'il va mettre devant lui. Ensuite, chaque joueur va également recevoir un petit écran comme ceci qu'il va mettre devant lui. Tous les jetons comme ceci ressources, comme ceci, vont être face cachée à l'extrémité du jeu. Là, on va les mettre de côté. Le premier joueur va recevoir l'amulette de premier joueur. Et finalement, chaque joueur va recevoir des statues ainsi que des coquillages selon le nombre de joueurs que vous êtes. Si vous êtes 4 joueurs, eh bien, le joueur va recevoir 12 coquillages et va recevoir 5 statues. On va mettre à peu près, là. Mettons que j'en ai 12. Et il va recevoir ces 5 statues. Les statues vont être mises vraiment devant son plateau, son écran plutôt, pour que tous les joueurs puissent voir combien de statues il lui reste. Ensuite, vous allez mettre une des statues ici sur le board. Cette statue-là va être la fameuse statue de cérémonie. C'est bien. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Une partie se joue plutôt un tour se passe en 3 phases. La première phase, ça va être de placer de nouvelles tuiles ressources, que je vais vous montrer sur ce pas-là. Ensuite, la deuxième phase, ça va être de faire une enchère, si vous voulez, avec les coquillages. Donc, tout le monde va miser un certain nombre de coquillages pour pouvoir faire des actions. Et finalement, les joueurs vont pouvoir placer leurs jetons sur le plateau de jeu. Donc, première chose, nous avons plusieurs types de ressources. Nous avons les carrières, que vous allez voir. On a de la nourriture. On a les temples, les hommes-oiseaux. Un oiseau, puis finalement, je crois que ça, c'était il l'appelait le dieu. Donc, chacune des tuiles que vous allez avoir vont avoir un petit numéro comme ceci. On le voit-tu bien? Comme ceci. Et sur le jeu, eh bien, nous avons toutes les tuiles ressources qui sont représentées avec leur numéro. Donc, toutes les tuiles sont uniques. Nous avons également des tuiles palmiers, soit au centre ou sur la côte. Il va y avoir une différence entre ceux du centre et ceux de la côte. Donc, la première chose à faire, ça va être, la première phase, c'est de prendre des jetons ressources et de les placer sur le jeu. Sur votre petit écran, vous allez pouvoir voir comment ça marche. Le premier tour, si on regarde ici, si vous êtes 2 à 3 joueurs, vous allez mettre 8 tuiles ressources que vous allez piger et placer. Si vous êtes 4 joueurs, vous allez en mettre 8. Donc, on va piger comme ceci, 8 ressources, puis on va les placer. Comme si j'ai la 12, donc je vais devoir trouver où est la 12 et la mettre dessus. La 12. Là, j'ai la 25, donc je cherche la 25. Où est-ce qu'elle est cachée? C'est un temple. Où es-tu? Ici. Ensuite, j'ai la 24. La nourriture 24. J'ai un dieu, une espèce de masque, si vous voulez, je ne me rappelle plus du terme. Qui est la 36 qui va ici. J'ai l'homme oiseau 59. Je suis à combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. 54. Ici. Donc, vous allez toutes les placer selon le nombre de joueurs que vous êtes. Oui. Ça de faire de quoi de propre, là. OK. Comme ceci. Donc, admettons qu'on en a 8. Comme je vous dis, le premier tour, vous allez en mettre 8 si vous êtes 4 joueurs. Mais les tours après, ça va être seulement que 4 à chaque fois. Une fois que c'est fait, eh bien c'est là qu'on va pouvoir tomber à la phase 2,
qui est d'utiliser des coquillages afin de pouvoir mettre des jetons par la suite. Donc, chaque joueur va mettre un certain nombre de coquillages dans sa main pour gager. Mettons que j'en mets 4, je vais le fermer et je vais attendre que tout le monde ait fait pareil. Vous pouvez mettre 0 si vous voulez, il n'y a pas de problème. Une fois que tout le monde est prêt, vous allez révéler le nombre de coquillages que vous avez mis. Celui qui en a mis le plus va mettre 3 jetons comme ceci devant son board pour dire que lui, il va pouvoir en placer 3. Et les coquillages qu'il va avoir mis, si j'en ai mis 4, je vais les mettre ici. Le deuxième joueur qui en a mis le plus va prendre 2 jetons de sa couleur, les mettre devant son paravent, mais les coquillages, au lieu de les mettre ici, il va pouvoir les remettre dans sa réserve. Ensuite, tous les autres joueurs qui ont mis des jetons, qui ont mis des coquillages, vont pouvoir mettre un jeton devant leur paravent et vont garder le coquillage. S'il y en a qui ont gagé 0 coquillage, quand c'était le temps de les révéler, eh bien, eux vont pouvoir ramasser tous ceux qui sont ici sur la réserve. C'est la façon de pouvoir récupérer des coquillages. S'il y a une égalité, s'il y a 2 personnes qui ont mis 0, eh bien, vous allez splitter ça équitablement, puis ce qui reste, s'il en reste un, vous allez le laisser là. Maintenant, si il y a une égalité lorsqu'on révèle entre les... mettons qu'il y a 2 joueurs qui en auraient mis 4, eh bien, c'est le joueur qui est le plus près du premier joueur qui va... qu'on va calculer comme étant le joueur qui a mis le plus de coquillages. Donc, moi, je suis le premier joueur, j'en ai mis 4. L'autre après moi, il en a mis 4. Celui qui est le plus proche de moi, c'est pas moi, c'est lui. Fait que lui, il va gagner, parce que celui qui est premier joueur va toujours perdre des égalités. C'est simple. Donc, une fois que c'est fait, tout le monde a mis un certain nombre de jetons ou a ramassé les coquillages. On va pouvoir tomber à la phase 3, qui est de placer des jetons sur le jeu. Pour placer des jetons, vous avez quelques choix disponibles. Vous allez pouvoir mettre un jeton sur une tuile ressource qui est en jeu. Donc, je pourrais la mettre sur le 8 si je veux. Comme ceci. Ensuite, si je veux, je ne suis pas obligé de les mettre là, mais je peux également la mettre sur des cases de palmier. Par contre, pour mettre sur une case de palmier comme ici, je dois absolument la mettre sur... faut qu'elle soit adjacente à une case que j'ai déjà un jeton. Donc, si je veux, je pourrais la mettre ici. Mais je ne pourrais pas la mettre là puisque j'ai rien qui est adjacent. C'est bien. Donc, je vais mettre un certain nombre de jetons selon ce que j'avais misé comme coquillage. Si, lorsque je fais ça, j'ai réussi à rassembler toutes les étapes pour pouvoir mettre une statue, eh bien, je suis dans l'obligation de placer une statue. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si j'ai une carrière et qu'il y a un site palmier qui m'appartient, qui est sur la côte, je suis obligé de mettre une statue. Lorsqu'on parle de palmier sur la côte, c'est ceux qui vont être sur le bord de l'eau. Fait qu'admettons que j'avais un jeton carrière ici, malheureusement j'en ai pas, et que j'aurais... Mettons qu'on serait à manger comme ça, ben je serais obligé de mettre une statue ici. C'est bien? Si j'ai un terrain oiseau et un homme oiseau, ainsi que palmier sur la côte, et bien là, j'ai pas le choix également de mettre une statue. Si j'ai un temple et un masque et un terrain de palmier près de la côte, je suis obligé aussi. Et si j'ai 2 nourritures et un palmier, je suis obligé. Par contre, il faut que tous ces terrains-là soient dans le même groupe. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai de la nourriture, mettons qu'on fait comme ça ici, j'ai de la nourriture à moi là, puis là ici, ça ne marche pas, même si j'ai un palmier, puisque les 2 zones ne se touchent pas. Il faut que tout soit dans la même zone. En plus, si admettons qu'on est à manger comme ça, j'ai mes 2 nourritures et j'ai 3 palmiers, donc logiquement, si on se fait à ça, je peux mettre une statue, donc je dois mettre même une statue. Donc, je vais mettre la statue sur une des 2. Eh bien, je dois également... Excusez, la statue, il faut la mettre sur une case palmier côtière. Donc, une de ces 3-là. Je suis obligé par la suite d'avoir 2 coquillages de lousse pour pouvoir mettre sur les ressources que j'ai utilisées. Pour dire que je ne peux pas le réutiliser pour mettre une autre statue dans un autre tour. Comme je disais tantôt, je suis obligé de mettre la statue que ça me tente ou pas. Et si je place un certain nombre de terrains, mais que je n'ai pas de coquillage, pour pouvoir mettre la statue, eh bien, je n'ai pas le droit de prendre le terrain. Il faut absolument avoir les coquillages disponibles si jamais je rencontre tous les requis pour pouvoir placer une statue. Lorsque j'ai placé mes 4 statues, eh bien là, je dois absolument mettre
la statue de cérémonie par la suite, et c'est de cette façon-là que je vais pouvoir gagner. Le premier joueur qui réussit à mettre ses 5 statues, et surtout de mettre la 6e, qui est la statue de cérémonie, gagne la partie. Peu importe combien il y a de tours de fait, c'est le tour, on s'en fout. Dès qu'il y en a un qui réussit à l'avoir, la partie prend fin et il gagne. C'est bien? Donc, je fais un recap. Il y a 3 étapes. Première étape, on pige des tuiles. On place les tuiles sur le jeu. Ils sont tous numérotés. Le premier coup, comme je disais tantôt, le premier coup, ça va être 6 tuiles si vous êtes 2 ou 3 joueurs et 8 si vous êtes 4 joueurs. Et tous les autres coups par la suite, ça va être 3 ou 4 selon le nombre de joueurs. Donc, première chose, on place les tuiles. Ensuite, tout le monde va miser un certain nombre de coquillages. Une fois que tout le monde est prêt, tout le monde a mis un certain nombre de coquillages. Donc, 0 compte aussi. On révèle ce qu'on a. Celui qui en a le plus va pouvoir placer 3 jetons. Le deuxième qui en a le plus va pouvoir en placer 2. Et tous les autres joueurs vont pouvoir en placer 1 si vous avez au moins misé un coquillage. Là où les joueurs qui n'ont rien misé, eh bien, vont pouvoir ramasser les coquillages qui vont être ici. Le joueur qui avait le plus de coquillages, non seulement il va mettre 3 jetons, mais en plus, il va être obligé de mettre tous les coquillages qu'il avait misés ici, qui vont finir dans les mains du joueur qui avait absolument rien mis. Le joueur qui a gagné également, celui qui a mis le plus de coquillages, va gagner le jeton premier joueur également. Quand même assez important à mentionner que je n'avais pas nommé tantôt. C'est bien? Donc, celui qui en a mis le plus, il met ces coquillages-là, il va pouvoir placer 3 jetons à son tour. Tous les autres joueurs vont pouvoir prendre leurs coquillages, les remettre derrière le paravent. Vont placer 2 jetons si sont les deuxièmes, le deuxième. Un jeton pour tous les autres joueurs, sauf ceux qui n'ont rien misé, qui vont eux ramasser. Ensuite, on passe à la phase 3 qui est de placer des jetons. On va pouvoir les placer où ce qu'on veut sur le jeu. Par contre, si on les place, on doit les placer sur une tuile qui a déjà, sur un emplacement qui a déjà une tuile. Ensuite, si on veut placer sur des palmiers, il faut absolument qu'on ait une tuile, un jeton qui est déjà rattaché, qui est adjacent. Et par la suite, une fois que tout le monde va avoir placé le jeton, si vous rencontrez une de ces étapes-là, plutôt une de ces... comment je pourrais dire? Si vous rencontrez une de ces... situations-là, on va dire ça de même, eh bien, vous êtes obligé de construire une statue et de mettre un coquillage sur la ou les tuiles que vous avez utilisées. Premier joueur qui réussit à construire ces 5 statues va ensuite construire la statue de cérémonie et va gagner la partie. Question, commentaire, vous pouvez nous joindre à Xbox Moins Gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!